Ah, tous ces ponts du mois de mai, Philippe va nous en parler avec son billet d'humeur. Eh oui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mois-ci, et on n'est qu'au début du mois, on s'est encore fait arnaquer comme des bleus. Enfin, pas des bleus, les sportifs, non, comme des crétins moyens ou des abrutis de base, si vous préférez. Des cons, quoi. Vous allez me dire que c'est devenu banal et quotidien de se faire prendre pour des cons. C'est pas faux. Mais là, il s'agit d'une arnaque à grande échelle. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu, mais il y a quelques semaines, j'avais fait une chronique, une chronique, un billet d'humeur, sur la grande arnaque du changement d'heure. Mais ça, c'était de la bibine, de la blagounette de collégien. Je parle pas de mon billet d'humeur, là. Une heure, franchement, qu'est-ce que c'est ? Là, on parle de 48 heures, et en 2 jours. Et en plus, ni vu ni connu, je t'embrouille, on a fait passer ça discretos sur les dimanches. Bon allez, je sens bien que vous commencez à vous interroger sur ce mauvais coup dont nous avons collectivement été victimes. Alors dites-moi, vous avez fait quoi les dimanches 1er et 8 mai ? Facile. Le premier, vous êtes allé chercher du muguet. Enfin, je dis bien chercher, parce que pour en trouver, il était un peu en retard cette année, comme par hasard, tiens. Puis après, vous êtes peut-être allé, caserne Thierry, voir l'arrivée du Lorraine historique du club Vignette Gratuite. Une page de pub de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis voilà. Et le 8 mai, vous êtes allé faire un petit coucou à Jeanne d'Arc, voire l'appeler à l'aide, genre « Jeanne, au secours !» Ça, en revanche, ça occupait bien la journée, vu que maintenant, tout le monde, à droite comme à gauche, et inversement, y va de sa belle grosse gerbe. Je parle de fleurs, là. Mais normalement, on fait quoi ces 2 jours-là ? On fait le pont, tiens. Ah, les fameux ponts du joli mois de mai, que beaucoup nous envient à travers le vaste monde, si. Et même pour certains, on nous envie les congés payés. Prenez les Japonais, par exemple. Ni vacances, ni pont. Ou alors quelques jours pour venir visiter la France en quart de japonais. Ceci étant posé, il est maintenant temps de s'interroger et de poser clairement la question, dussions-nous passer des nuits debout, qui est le coupable de ces doubles disparitions ? En bref, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Alors vous allez me dire, oui, mais comme la France va mieux, l'an prochain, ça sera réparé, ça devrait tomber un lundi. C'est comme certaines fêtes religieuses, c'est des dates flottantes en fonction de certains critères, en données corrigées des variations saisonnières. Bon, là je suis d'accord, c'est vrai que Pâques ou le Ramadan par exemple, ça tombe pas exactement pareil tous les ans, ça peut flotter. Mais pour un pont, qu'est-ce que c'est que ces conneries de pont flottant ? Oui Daniel, je sais, on doit pas dire conneries à la radio, enfin juste le mot, parce que des conneries à la radio, on en entend un sacré paquet. Ça y est, tu m'as fait perdre le fil, j'en étais où moi ? Ah oui, mais enfin, un pont, c'est fait pour faire passer des gens d'un côté à l'autre, d'une rive à l'autre, d'un jour au surlendemain. Ça doit être solide, costaud, ça doit pas flotter. Alors vous allez me dire, pendant la dernière guerre, il y avait des ponts mobiles, des trucs qu'on trimballait sur des camions et qui permettaient de faire passer des engins militaires d'un côté à l'autre, vu que l'ennemi, ce salopard, avait fait sauter les ponts. Mais là, on parle bien de ponts mobiles et pas de ponts flottants. Et les ponts des 1er 8 mai, on les a pas fait flotter ni déplacer sur des camions militaires, on les a fait sauter. Et là, je le crains, c'est reparti comme en 40. D'ailleurs, ça serait-il pas un Allemand qui gère les calendriers des ponts ? Ils en ont fait pas sauter assez comme ça à l'époque ? De toute façon, moi je dis qu'il n'y a qu'à établir un calendrier fixe une fois pour toutes, et puis voilà. Il est temps de mettre un terme à cette valse des jours flottants. Tiens, voilà une occasion consensuelle d'utiliser le 49.3, pour une fois. Merci beaucoup, Philippe. Il n'y a pas de quoi. Oh là là, je vous en prie.